Hello, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du débrief affaire Muriel Blanche et Rachel Concho, deux actrices camerounaises qui font le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Suite à une sortie de la dame Rachel sur son TikTok, elle a fait un direct avec un autre créateur de contenu dont elle a parlé un tout petit peu de son parcours et de ce qu'elle pensait de Muriel Blanche. Ça a fait un tourbillon, c'est-à-dire que cette avalanche de critiques et de réactions des internautes. Donc, du coup, comme je vous avais promis, je suis la coach Love. Donc, on va souvent faire les débriefs, voilà, de l'actualité, des affaires qui font le buzz sur, sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, Rachel Concho et Muriel Blanche à la barre. Maintenant, mettez pause sur la vidéo. Likez, commentez, partagez et puis abonnez-vous. Oui, je préfère vous dire ça à l'entrée de jeu parce que voilà, tu vas faire une vidéo, 500 vues et puis 2 personnes se sont abonnées. 2 personnes ont commenté. C'est comment? Hein? Je vous veux dans ma communauté. Donc, mettez pause et puis cliquez sur le bouton abonner, activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Maintenant, quand je ne suis pas sur YouTube, je suis sur Facebook, TikTok et Instagram au nom de Mireille Laure Ekama. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi d'aller me suivre là-bas. Maintenant, sans plus tarder, j'ai pu récupérer quelques extraits de la vidéo qui fait le buzz. Nous allons écouter tous ensemble et derrière, on va donner notre avis. Je vous demande déjà de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que, comme je dis toujours, je ne parle pas d'une affaire pour faire le Congo, ça, je parle pour en tirer des leçons. Et pour moi, j'ai réservé 5 leçons de vie à vous partager à travers cette vidéo. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je mets mes écouteurs et puis on écoute la vidéo tous ensemble. Je vois, on vient de livrer 10 paires de chaussures à Muriel Blanche. La paire de chaussures était 10 000. Imagine en 2018, là, comment la vie était un peu chère. C'était très cher. 2018, c'était compliqué. Ouais. Je lui demande que, maman, donc, parce qu'il nous avait aussi cousu les tenues, hein. Il nous avait cousu 5 tenues par actrice. Mais à elle qu'on avait cousu les tenues, elle a encore augmenté même 2 valises de tenues. Sur ça. J'ai dit que, hey, maman, donc tu prends ton petit argent qu'on te donne là, tu investis encore dans le projet des gens pour que ça leur donne l'argent et toi tu es là, tu galères. Elle me dit ça, restez là, vous dormez. Qui va galérer? Je préfère tout mettre sur mon image, rentrer chez moi et ne même pas manger. Mais ça va payer demain. Écoutez très bien. J'en ai ri. Maintenant, quand la série est sortie, qui était la plus habillée de la série? Qui est-ce que les gens aimaient bien voir? Qui est-ce qui frappait vite? Et pendant ce temps, elle prenait ses photos sur le plateau, elle postait sur ses réseaux sociaux. Muriel, j'avais créé un compte Facebook que je ne visitais même jamais. Mais elle avait déjà une longueur d'avance. Mais jusque-là, Rachel Concho n'avait pas compris. Hein. On se retrouve encore sur le plateau de Abiba. Abiba. Oui, elle l'a encore frappé fort. Là, voilà tout dans son histoire d'image. On est là que qui va dépenser? Laissez les appels. Moi, je dépense mon argent que c'est quoi? Moi, je dépense mon argent que c'est quoi? Envoyez les et c'est comme ça que... envoyez, oui. C'est comme ça qu'en 2019, pour Madame, Monsieur, la production a cousu les tenues. On avait peut-être dans les 12 tenues. Merci la Lyon, thank you. 12 tenues, chacun. Et c'est comme ça que Tata, le premier jour du tournage, Tata débarque avec 3 valises d'habits, 2 valises de chaussures. Ah, ça. Écoutez très bien la vidéo. Tu es là avec tes quelques 12 tenues là qui étaient dans le plastique. Parce que dans ta tête, c'est que tu ne vas pas mettre le peu d'argent qu'on t'a donné sur le projet des gens.
Mais elle aimait. Exactement. Tu ne veux pas Elle a- Et pendant ce investir dans temps, le projet des autres. elle avait tout, elle avait compris depuis. Elle avait compris, bien sûr. Pendant ce Elle va temps, me ménage. ouais, maman, papa. Pendant ce temps, elle prend dès qu'on fait, elle donne un peu le téléphone. Pardon, Elvis Bob, est-ce que tu peux me filmer un peu? Saison 1, elle n'avait pas encore d'assistante. Puis, on la filme. Puis, c'est comme tu vois. Tu rentres le soir, tu vois si ces réseaux sociaux sont en train de prendre le feu. Te voilà, tu es là, oh. Et Rachel commence à comprendre. Je commence à dire, Eh c'est oui. elle qui avait raison. Je commence à imiter. Je commence à m'inspirer de ça. Je n'avais même pas encore le téléphone. J'avais techno, même pas Camon, hein. Je dis bien même pas Camon. Mais je disais, est-ce que tu peux me filmer un peu? Parfois, quand je me filme avec mon techno là, je donnais, il y avait Nyanga Coco qui avait aussi l'iPhone. Ouais, Nyanga Coco, la maquilleuse. Exactement, la maquilleuse, je lui donnais. Comme ça, Nyanga Coco aussi arrangeait. Donc, elle essayait d'arranger avec son iPhone. Elle m'envoie et je poste. Je vois comment ça prend. Je dis, mais c'est elle qui avait compris depuis. Bah oui. C'est elle qui avait compris. Maintenant, la saison voilà. 2, avant que la saison 1 là ne finisse, elle avait signé avec Techno. Elle avait signé avec Techno pour la sortie de Camon 16. Vous comprenez? Elle avait signé. Alors, les amis, j'ai juste coupé cet extrait pour que la vidéo ne soit pas très, très longue. Alors, en bref, la dame Rachel explique un peu son parcours et le fait qu'elle ait côtoyé Muriel Blanche sur certains plateaux de tournage. Et elle dit que malgré les vêtements que la production mettait à disposition des actrices, Muriel Blanche investissait encore son propre argent pour s'acheter des vêtements jusqu'au point d'aller même prendre une assistante qu'elle payait de ses propres poches. Est-ce que vous comprenez? Et elle dit que après la sortie de cette série-là, la personne que les entreprises contactaient, que les entreprises sollicitaient pour les publicités, c'était Muriel Blanche. Parce que c'était celle qui était bien présentée, c'était celle qui était bien mise et c'était celle que les téléspectateurs aimaient regarder. Alors, à travers cette histoire, j'ai 5 leçons de vie. J'ai réservé 5 leçons de vie pour vous. Les amis, si jusqu'ici tu es en train de regarder la vidéo, je pense que cette vidéo te plaît. Laisse-moi un pouce bleu et fais-moi savoir en commentaire. La première leçon de vie, je prends mon bloc-notes, voilà, parce que j'ai tout noté pour ne pas oublier. La première leçon de vie que j'ai notée, c'est que prends le projet de quelqu'un à cœur. Quand tu t'en vas travailler dans l'entreprise de la personne, fais tout pour que le travail soit bien fait. Alors, quand elle était contactée pour tourner les films, elle ne se contactait pas de son salaire qu'on lui donnait. Elle ne regardait pas ça. Elle savait que le salaire était petit. Mais elle se mettait à fond pour présenter une belle image, au point d'aller sortir son propre argent pour mettre sur elle. Aujourd'hui, on voit que c'est elle qui est plus sollicitée. On a des actrices qui sont passées aux oubliettes. Pourquoi? Parce que ce sont des actrices qu'une fois qu'elles passent à la télé, elles ne donnent même pas envie de regarder. Parce qu'elles viennent jouer pour chercher l'argent. On ne travaille pas seulement pour l'argent, on travaille aussi pour faire avancer le projet de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous aussi, nous allons gagner. Ça, c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, c'est que chaque réussite a un travail acharné derrière. Il y a un travail en amont, il y a un travail qu'on fait depuis des années. La réussite n'est pas quelque chose de spontané. La réussite n'est pas quelque chose qui surprend les gens. La réussite, ce n'est pas comme le tiercé. C'est pas le tiercé, genre j'ai gratté comme ça là une bout de feuille et puis ouais, j'ai gagné, je suis devenu riche. Non, la réussite se travaille. Et j'ai constaté que les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à travailler et persévérer. Moi, ça c'est voilà la deuxième chose que j'ai compris et que je vous invite à le faire, c'est de travailler et de persévérer. Rien ne s'obtient facilement. Aujourd'hui, c'est celle qu'on a mis. Aujourd'hui, c'est celle qui voyage. Aujourd'hui, c'est celle que les entreprises s'arrachent. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé son image bien avant. Elle a travaillé durant des années. Elle a dépensé. C'était un investissement pour elle. Et aujourd'hui, elle est en train de récolter. Le troisième conseil, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà, parce que quand j'écoute Madame Rachel,
Elle a appris beaucoup de Muriel Blanche. Muriel Blanche qui est sa petite sœur de loin. Elle a appris beaucoup de Muriel Blanche. Elle dit qu'elle ne savait pas gérer les réseaux sociaux. Même pour faire un post, il fallait qu'elle aille regarder ce que Muriel Blanche a posté pour qu'elle aussi puisse aussi poster. Elle prenait le téléphone chez Muriel Blanche, elle se filmait pour aussi avoir une bonne qualité d'image. Elle dit que son physique, elle a travaillé son physique parce qu'elle voyait comment Muriel Blanche valorisait son physique et que ça payait. Aujourd'hui, quand on regarde la génération de Rachel, celle qui a eu, ça veut dire que le courage de copier, aujourd'hui elle s'en sort par rapport aux, on a eu les Akula, on a eu les Mado, on a eu les Clarisse, on a eu les Tongan, toutes ces femmes-là, aujourd'hui, face à Rachel, c'est celle qui est bien présentée, c'est celle qui est bien mise et c'est celle qui est toujours restée sur la scène du cinéma parce qu'elle a su copier. Il n'y a pas d'âge pour copier, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et surtout, on va toujours s'inspirer de quelqu'un pour être aussi quelqu'un demain. Maintenant, passons au 4e conseil que j'ai retenu. 4e conseil de vie, c'est que personne n'est personne sans personne. Genre, pour être quelqu'un, je ne sais pas comment je peux formuler la phrase ici. Pour être quelqu'un, il faut aussi que tu côtoies quelqu'un de bien. Si tu es voleur et que tu marches avec quelqu'un qui ne vole pas, la deuxième personne à voler, ça sera la personne qui t'accompagne tous les jours. Si tu es milliardaire et qu'il y a une personne à côté de toi, la deuxième personne à être milliardaire, c'est la personne qui te suit tout le temps. C'est la personne qui te copie. C'est la personne qui veut exactement faire comme toi. Il n'y a pas, comme je dis là, derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Elle, aujourd'hui, elle dit que ses réseaux sociaux ont pris de l'ampleur parce qu'elle a côtoyé Muriel Blanche. Elle dit qu'il y a même une partie que j'ai coupée. Elle dit que deux fois, elle se filmait exprès avec Muriel Blanche. Elle dit, pardon, maman, viens, on se filme. Parce qu'elle va aller poster la photo. Le fait qu'on va voir Muriel Blanche placée à côté d'elle, ça va lui donner encore une plus-value. Combien de femmes aujourd'hui peuvent s'asseoir et témoigner cela? Combien de femmes aujourd'hui? Donc voilà. En tout cas, dernier conseil de vie. D'accord? Le talent seul ne suffit pas. Ça, c'est le dernier conseil. Au fait, le talent seul ne suffit pas. Les amis, il y a beaucoup de talentueux dehors. Tu sais faire du cinéma. Tu sais, on peut donner la scène à tout le monde. Tout le monde peut présenter une scène. Mais la plus-value, ce sera ta personnalité que tu vas ajouter dedans. Ça sera le travail acharné que tu vas ajouter derrière. Le talent seul ne suffit pas aujourd'hui. On a longtemps insulté Muriel Blanche comme étant celle-là qui n'est pas talentueuse. Oh, elle récite, elle fait la récitation, elle n'est pas talentueuse, elle n'a pas le jeu d'acteur. Mais elle a su forcer son destin. Elle connaissait ses faiblesses. Elle savait peut-être qu'elle n'avait pas le bon jeu d'acteur que les gens aimaient, mais elle a misé sur son image. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est l'image cinématographique qu'il vend. Si tu fais ton cinéma et que tu mets Muriel Blanche dedans, sois-en sûr que tu vas vendre ce film cher parce qu'elle est là. Aujourd'hui, c'est l'image en termes de cinéma qu'il vend le plus en Afrique et je dirais au Cameroun. D'accord? Donc voilà les amis. On a terminé la vidéo. Je vous ai donné mes 5 conseils de vie. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de me laisser un pouce bleu. Et aussi, comme j'ai dit, de me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et TikTok au nom de Mireille Ekama. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Déjà, ce que je dois aussi dire de Rachel, c'est que Rachel, c'est une dame courageuse. C'est une femme ambitieuse. C'est une femme qui a su saisir ses opportunités. Aujourd'hui, les gens s'acharnent derrière elle. Le titre que j'ai mis correspondait tout simplement voilà, au buzz, voilà, les gens disent qu'elle supplie l'amitié, tout au contraire. Moi, je vois pas une personne qui est en train de suppléer l'amitié. Je vois une personne qui est reconnaissante, une personne qui vient témoigner de, voilà, de ce que l'autre lui a apporté dans sa vie et dans sa carrière. Donc, pour moi, il n'y a pas de mal et il n'y a pas de honte à reconnaître tout cela. Donc, voilà. Très, très bientôt. Bisous, bisous. La vidéo est déjà très, très longue. Voilà, bisous. Ciao, ciao. Abonnez-vous, n'oubliez pas. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Bisous.